Nous avons vu la semaine dernière que les labels de l'agriculture sont nombreux, mais ce n'est rien en regard des autres domaines où ils sont attribués. Leur liste exhaustive est presque impossible à établir. Voici quelques-uns des principaux domaines où s'appliquent les labels publics en France. Outre l'agriculture, des labels sont décernés dans les domaines de la culture, l'écologie, le développement durable, l'économie, le commerce équitable, etc. Je n'évoque pas les mentions valorisantes encadrées. Plus intéressant est d'examiner leur intérêt. Un sondage de l'Institut Kantar en 2022 nous apprend que les labels installés depuis longtemps, comme le label rouge ou le label AB, sont connus par plus de 90% des Français. En moyenne, un label fait choisir un produit plutôt qu'un autre pour une personne sur 3. Selon Kantar, le top 3 des labels pour lesquels les Français sont prêts à payer plus cher est le label rouge, le label viande française et le label Made in France. Mais toute médaille a son revers. La confiance accordée au label n'est pas parfaite et, en moyenne, seulement 25% des consommateurs d'un label déclarent qu'il lui inspire totalement confiance. De nombreuses critiques assombrissent le système des labels. D'abord, les produits labellisés sont plus chers que ceux qui ne le sont pas. On peut considérer que c'est normal vu que, en règle générale, ils sont de meilleure qualité. Autre critique, face à la profusion, les consommateurs sont de plus en plus perdus et s'y retrouvent de moins en moins. Trop de labels tuent le label. Ajoutons que pratiquement aucun consommateur ne connaît avec précision le cahier des charges associé aux produits labellisés, même les plus connus. Ensuite, ils sont utiles lorsqu'ils sont dûment contrôlés par des organismes tels qu'Ecocert pour l'agriculture biologique, car ils permettent aux consommateurs de guider ses achats et de s'engager dans des pratiques de consommation responsables. Pour autant, un label est-il un gage de qualité? Pas toujours. Même si c'est souvent le cas, préviennent l'UFC Que Choisir, Greenpeace France, WWF France et Basique, ces 4 associations qui ont mené l'enquête révèlent que si certains labels tiennent leurs promesses, d'autres ne sont que de la poudre aux yeux. La fiabilité est bonne pour les 8 labels qui se revendiquent du commerce équitable, qui satisfont toutes les garanties économiques, sociales et environnementales affichées. Il s'agit pour les plus connus de Fairtrade Max Havelaar, Biopartenaire, Bioéquitable en France. Mais le résultat est mitigé, voire mauvais pour la majorité des labels qui se revendiquent bio ou durable. Les historiques du bio sont les plus fiables. Déméter et Biocohérence font un sans faute, suivi de près par Nature et Progrès. Les démarches AB et Bioéquitable en France obtiennent les bénéfices socio-économiques et environnementaux les plus forts. D'autres labels portant sur l'environnement, HVE, haute valeur environnementale, la qualité nutritionnelle, bleu blanc cœur ou organoleptique, label rouge, en revanche, ne satisfont à aucun des critères ou presque. En 2021, une étude de l'INRAE, révélée par l'UFC Que Choisir, montre que le label rouge est mérité pour les filières volailles et bœuf. En revanche, il ne l'est pas pour d'autres productions, celle du bord label rouge par exemple, qui se contenterait des exigences minimalistes définies. Autre critique. Les cahiers des charges de ces labels sont définis par l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO. Or, au sein de l'INAO, les comités chargés de l'examen des cahiers des charges comptent une écrasante majorité de professionnels au détriment des représentants de l'administration et des consommateurs. Enfin, les labels sont parfois des healers visant à tromper les consommateurs en mettant en avant de prétendues vertus. Obtenir un label peut ainsi être le moyen pour une entreprise de mettre en avant l'impact censément positif d'un produit ou d'un service. Les 4 associations demandent donc une révision des conditions de certification, cahier des charges, exigence des contrôles. Elles demandent aussi que l'attribution des aides publiques aux différents labels soit conditionnée à une réelle garantie concernant les impacts environnementaux et socio-économiques des productions. Pour conclure, je dirais que dans un contexte de crise inflationniste, le label donne certes une valeur additionnelle au produit, mais les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher un produit labellisé, surtout s'il est mal identifié, surfait ou sans grand intérêt. Je vous remercie de votre attention.